Vous prenez des oméga 3, c'est bien. Mais êtes-vous sûr de prendre les bons? Car si vous les choisissez mal, ils peuvent être néfastes pour votre santé. C'est pas une blague, c'est à prendre au sérieux et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les oméga 3, c'est bien pour le cœur, le cerveau, etc. Vous le savez certainement déjà. Mais ce que vous ne savez pas, ce sont ses côtés obscurs. Car oui, il en existe. Et le coupable, c'est l'oxydation. Alors, si vous le voulez bien, on va rentrer dans le détail. Vous allez voir, c'est fascinant. Et on va surtout répondre à 4 questions. Comment les oméga 3 s'oxydent? Pourquoi c'est dangereux? Comment éviter cette oxydation? Et enfin, comment choisir les meilleurs oméga 3? Les oméga 3 sont répartis en 3 groupes. ALA, EPA et DHA. EPA et DHA sont les plus intéressants pour nous. Alors non, ce n'est pas parce qu'il y en a 3 qu'on les appelle les oméga 3. Mais bien tenté. En réalité, c'est parce que leur première double liaison dans leur structure est située au 3e carbone. Bref, c'est un détail, vous en fichez probablement. Alors, ce qui est intéressant avec les oméga 3, c'est qu'ils ont une particularité. On va devoir zoomer un peu plus. Vous voyez ici, c'est tordu. Au niveau du coude, il y a une double liaison. Les oméga 3 contiennent entre 3 à 6 doubles liaisons. Et vous allez comprendre pourquoi c'est une fois une force et une faiblesse. C'est un peu comme en amour, quoi. Bon allez, aujourd'hui on part dans le sentimental. Cette double liaison, c'est un peu comme un cœur ouvert. Elle permet d'interagir plus facilement avec des cellules et de créer du lien et du partage. Un peu comme une relation amoureuse, où l'ouverture rend l'échange plus profond. Eh bien, cette liaison, c'est pareil. Elle rend la molécule plus souple et plus communicative, et donc plus bénéfique pour l'organisme. Et par exemple, elle facilite l'intégration dans les membranes cellulaires, améliore leur fluidité et permet la production de molécules anti-inflammatoires. Mais d'être aussi ouvert, ça apporte des risques, notamment le fait d'être plus sensible à l'oxygène. Comparons l'oxygène au mensonge et à la trahison. Lorsqu'une molécule d'oxygène entre dans la structure des oméga 3, elle vient grâce à un point faible, notre fameuse double liaison. Une fois installée, elle vient attaquer la structure, ce qui crée une réaction en chaîne et entraîne l'oxydation des oméga 3. En gros, à ce moment-là, elle passe du côté obscur, comme nous. Une fois qu'une personne nous a menti, la confiance diminue et les problèmes s'enchaînent. D'ailleurs, c'est justement cette fameuse double liaison qui rend les acides gras oméga 3 liquides à la température ambiante. À l'inverse, les graisses saturées qui n'ont aucune double liaison se durcissent au froid. Votre beurre, il est solide, c'est à cause de ça. On pourrait dire que les graisses saturées, c'est quelqu'un qui a un cœur de pierre. C'est fermé, ça ne laisse rien passer, mais en même temps, c'est très stable. Certes, mais c'est dur. Bon, on va arrêter les métaphores pour aujourd'hui, car la prochaine fois que tu te disputes avec elle, tu vas lui sortir qu'elle a un cœur de graisse saturée. Je pense que même si elle ne comprendrait pas, je suis pratiquement sûr qu'elle le prendrait mal. Donc on a répondu à la première question, comment les oméga 3 s'oxydent? Maintenant voyons pourquoi c'est dangereux. Quand les oméga 3 sont attaqués par une molécule d'oxygène, cela déclenche une réaction en chaîne. Des radicaux libres se forment et dénaturent complètement la structure. Le problème, c'est que cet oméga 3 autrefois bénéfique bascule alors du fameux côté obscur, devenant instable, pro-inflammatoire et potentiellement nocif pour l'organisme. Donc, vous pensiez prendre quelque chose de bon pour votre organisme et en fait, vous faites tout le contraire. On en vient donc à la question, comment faire pour éviter cette oxydation? Les choses principales, à l'abri de la lumière. Pour vos compléments alimentaires, choisissez des bouteilles opaques, jamais transparentes. Ne les laissez pas au rebord de la fenêtre en plein soleil, mais aussi à l'abri de l'air. Refermez bien après usage. C'est pour ça que je dis souvent que les gélules sont mieux que l'huile liquide en bouteille. Quand vous choisissez une bouteille, lors de l'ouverture, l'huile est en contact permanent avec l'air, à chaque ouverture. Un autre point, c'est la formule chimique. Préférez les oméga 3 sous forme de triglycérides. Alors d'une part, ils sont plus résistants à l'oxydation, mais en plus, ils l'absorbent beaucoup mieux que les formes EE, ester éthylène. Mais malheureusement, la forme EE, c'est souvent la plus utilisée par les marques car elle est moins chère. Parfois, on peut retrouver des antioxydants qui sont dans les huiles pour essayer de protéger l'huile. Mais l'une des choses la plus efficaces pour diminuer l'oxydation, c'est de les conserver au frais. Une fois que vous avez reçu vos oméga 3, vous les mettez au frigidaire. Alors, il se peut qu'avec le froid, les capsules deviennent légèrement troubles. Pas de panique, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais là, vous allez me dire, attends Cyril, quand j'achète mes oméga 3, les marques ne les stockent pas au frigo dans leurs entrepôts? Exactement. Et c'est là le problème. Vous pouvez potentiellement recevoir des oméga 3 déjà oxydés avant même d'avoir ouvert la boîte. Alors, comment choisir de bons oméga 3? Faisons un récapitulatif. Comme on l'a vu au début de la vidéo, les EPA et DHA, ce sont qui apportent le plus de bienfaits des oméga 3. Donc, on en veut le plus possible par capsule. Mais malheureusement, sur le marché, beaucoup d'oméga 3 ne contiennent que 30% d'EPA et DHA. Donc, au final, il faut prendre beaucoup de capsules pour obtenir les bienfaits voulus. Allez plus sur des huiles qui contiennent minimum 60% d'EPA et DHA. S'assurer de choisir sous sa bonne forme, donc pas EE, mais bien triglycérides.
c'est marqué en TR, ce qui permet d'avoir une huile plus stable et mieux absorbée par l'organisme. On peut aussi avoir une huile qui contient des antioxydants comme la vitamine E. Si vous choisissez des oméga 3 Epax, vous n'avez pas besoin d'avoir sur l'étiquette vitamine E, car via leur procédé de fabrication, XO, ils ajoutent déjà à ce moment-là des antioxydants, de la vitamine E, donc il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Mais il est bien de faire attention aussi que les oméga 3 viennent de petits poissons permettant de s'assurer de moins de contamination possible. Si vous avez des marques qui vous indiquent qu'elles commandent régulièrement des petits stocks d'oméga 3 pour également vous s'assurer en fait d'avoir une huile fraîche, alors c'est vrai que c'est un point en plus. Ça permet de s'assurer que l'huile n'a pas été stockée trop longtemps dans les entrepôts. Mais tout ça ne sert à rien si les oméga 3 ne sont pas stockés dans des conditions idéales, genre comme le frais. Mais aucune marque fait ça. Ça coûterait beaucoup trop cher de stocker ces oméga 3 au frais. T'es sûr là? Bah si, j'ai une marque française. Elle se nomme 10. Il est vrai que chez 10, on propose des oméga 3 sous forme de triglycérides labellisés Epax, ultra concentrés à plus de 70% de PA et DHA. On fait des petites commandes régulières pour avoir une huile très fraîche. Et le pompon, on stocke tout ça au frais. C'est pas pour rien qu'on s'appelle 10. En conclusion, oui, les oméga 3 sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre organisme. Mais ces oméga 3 sont très fragiles. Ils sont sensibles à l'oxydation et peuvent être néfastes pour la santé s'ils le deviennent. Donc honnêtement, il vaut mieux parfois ne rien acheter que d'acheter du bas de gamme ou moyenne gamme, surtout pour les oméga 3. Car en plus de vous apporter peu de bénéfices, car ces oméga 3 ne seront pas concentrés en EPA et DHA, ils peuvent finir par être pro-inflammatoires et nuire à votre santé s'ils sont oxydés. Je vais faire d'autres vidéos sur les oméga 3, mais si vous souhaitez faire une comparaison entre les gélules et les oméga 3 qui viennent de l'alimentation, alors regardez cette vidéo, elle vous plaira. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. Sur ce, c'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao.